Malheureusement, il y a beaucoup de crises d'agriculteurs, hein. C'est pas tous les ans, mais presque. Est-ce que celle-ci est particulière? Est-ce que cette crise-là, ce mouvement-là, va, j'allais dire, s'inscrire dans l'histoire, en quelque sorte? Ah, c'est clair, oui, oui, c'est un mouvement très particulier, inédit, parce qu'en fait, c'est pas simplement une revendication sectorielle, je dirais, sur une mesure particulière. S'il y a un ras-le-bol général, le président de la FNSA a parlé même d'une crise morale du monde agricole. Et ce que le monde agricole ressent, certes, il y a des revendications salariales, enfin salariales de salaire, etc., mais c'est plutôt un malaise dans le sens qu'il ressent une sorte d'inversion de priorité. Jusqu'à présent, on a dit au monde agricole, produisez. Et là, depuis quelques années, on a l'impression, ils ont l'impression qu'ils sont transformés en jardiniers de la nature, en aménageurs de territoire. Et en fait, que finalement, produire, c'est devenu secondaire par rapport à leur principale occupation. Et ça, ils ne supportent pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est nourrir les Français avec de la qualité. Et en fait, ils ont l'impression qu'on ne leur permet plus de faire ça. Mais comment gérer une telle crise existentielle? Que peut faire le gouvernement? Écoutez, en réalité, je pense que c'est assez simple. Il faut arrêter de penser de manière sectorielle. Les syndicats ont présenté un certain nombre de mesures. Je crois qu'il y en a 140 ou 120 de la part de la FNSA, la coordination orale des siennes. Mais je pense qu'il faudrait que le gouvernement annonce trois grandes mesures, trois grands axes de travail. Le premier, c'est clair, c'est une sortie de la politique décroissante du Green Deal à Bruxelles. Il faut que le président de la République s'engage à ne plus accepter les dictats de Bruxelles sur le Green Deal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut fixer des objectifs de production secteur par secteur. Tout le monde dit aujourd'hui souveraineté alimentaire, mais derrière ça, ça veut dire quoi en termes de quantité? Donc, il faudrait que pour chaque secteur, on dise aux agriculteurs, voilà ce dont nous avons besoin pour la France ou pour exporter ou pour importer. Mais qu'on ait des objectifs quantitatifs de production. Sans ça, les termes souveraineté alimentaire ne veut rien dire. Troisièmement, un moratoire sur toutes les normes, que ce soit environnementales ou autres, et aller au-delà, promettre une révision de toutes les normes qui ont été prises et qui mettent, si vous voulez, quelque part des freins dans la capacité pour les agriculteurs de produire. Si déjà on annonce ces trois grands axes et ensuite on prend quelques mesures symboliques, je pense qu'alors le ministre aura montré aux agriculteurs ces preuves d'amour dont il parle tellement. Merci beaucoup, Gilles Rivière-Weinstein. Alors, ce ne sont pas trois petites mesurettes, hein. C'est assez colossal. On verra ce que dira le Premier ministre dans son discours de politique générale qui est attendu cet après-midi, donc, avec Gabriel Attal.